Let your power flow in this place. Let your healing come. Recevez la première place dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce soir, quelqu'un est ici. Et le Seigneur est en train de le placer à une place très élevée. Et je suis en train de te voir au milieu des grandes personnes. Et Dieu est en train de te changer une position radicale. Et si cette parole t'est destinée, il faut évaluer ta foi. Démontre ta foi. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Quelqu'un est ici. Et le Seigneur voulait te placer à une place très élevée. Quelqu'un est ici présent. Et le Seigneur va te faire rencontrer une personne importante. Et quand je finis une, je commence avec une autre. Tu vas rencontrer une grande personne. Naomi disait à Ruth, il dit lave-toi. Et il faut porter l'habit qui est vraiment bon. Et embaume-toi par des parfums d'odeur agréable. Et passe aussi l'huile. Oindre-toi avec l'huile. Aujourd'hui, tiens lieu d'un jour où tu vas rencontrer une grande personne. Et Naomi a écouté cela. Et Ruth a écouté ce que Naomi l'a dit. Et elle s'est préparée. Elle s'est bien habillée. Elle a passé un bon parfum. Et enfin, elle s'est ointe avec l'huile. Elle dit, va. Aujourd'hui, tiens lieu de ton jour. Et effectivement, elle est partie. Subitement. Ce qui était prophétisé sur elle s'est accompli. Quelqu'un est ici. Et voici ton temps. En voulant recevoir l'accomplissement, tu n'as pas besoin de crier trop pour perturber celui qui est à côté ou devant toi. Ce temps t'appartient. Et Dieu est prêt. Et ce jour mis à part, que lui-même l'a déjà préparé, destiné, et toute fausse autorité qui t'avait empêché, dès à présent, il ou elle n'ont plus d'autorité pour t'empêcher. Parce que c'est ta saison. Le Seigneur changera ton histoire. Il fera une grande chose dans ta vie. Ce jour, ils sont allés chercher David.
L'autre saison, ton est auto. À cause de sa saison, son temps était venu. L'autre temps, ton est auto. Son temps était venu. Et il boit bien mon. Ils sont allés le chercher Au samedi. et ils l'ont oint. Tant tu es ouais. Et ton temps aussi est là. Ne bléyan ligron nous lè nan gosi. Quels que soient les blocages seront ôtés. Tu es dans samedi. Eria boua me jefino wa me vovote we jenu koni ouais. Avant que David ne soit oint, 7 personnes étaient venues avant lui. Même ne le ouais destiné no amisi ça. Mais le plan de Dieu n'était pas destiné pour ceux-là. Bon me vovote we je. Et ces 7 étaient passés. Demain bi bon ma autant ouais. Si ce n'était pas la volonté, la vision de Dieu, si ce n'était pas Mais Dieu, le polo ten we ne lè na yiten tome. un parmi les 7 allait prendre sa position, sa place. Tous ceux-là qui usurpaient ta position, Dieu va les ôter ce soir. Et Dieu te retournera ta place. Tous ceux-là qui avaient usurpé ta position et ils occupaient, ils l'utilisaient, l'heure a sonné, Dieu va les ôter. Et tu bénéficieras de ta place. Regarde, 7 personnes, différentes personnes. Même père, 7 personnes. On n'a pas dit des étrangers. On n'a pas dit des gens de la famille. On n'a pas dit les gens du quartier. Mais des gens de la du même père, 7 personnes. Et ils sont venus. Et ils l'ont dévancé pour prendre sa place. Mais l'huile n'était pas sortie. Et l'homme de Dieu demandait s'il ne reste plus quelqu'un. Et on a dit, reste le Benjamin. Tu es petit, mais si tu es grand, tu es venu. Ton temps est venu. Personne ne peut pas ravir ta position ou ta place pour utiliser. Personne n'utilisera ce qui t'appartient. Quelqu'un est ici ce soir. Et le Seigneur se rappellera de toi. Il t'avait oublié. Le monde aussi t'a oublié. Ta famille t'a oublié. Les gens t'ont abandonné. Mais dès ce soir, toi qui étais oublié, tu vas commencer par acheter les maisons. Tu vas commencer par réaliser des grandes choses. Écoute, c'est des choses cachées. Et je suis venu porter cette bonne nouvelle à des différentes personnes. Ce qui t'appartient, reste attentif pour recevoir. Rassure-toi que ça doit s'accomplir. Si tu identifies ce qui t'appartient, cela s'accomplira. Toi qu'on avait rejeté, le Seigneur se rappelle de toi ce soir. Toi qu'on avait oublié, Dieu se rappelle de toi ce soir. Et dès ce soir, tu deviendras une nouvelle personne. Si c'est toi, le Saint-Esprit te touchera automatiquement. Quelles que soient les forces qui t'empêchaient ou bien qui s'opposaient à tout ce que tu voulais réaliser, ce soir, Dieu anéantira ces forces de ta vie au nom de Jésus. Les forces qui te mettent en une position d'esclave, à partir de ce soir, leur œuvre est anéantie dans ta vie. Ils n'ont plus de pouvoir sur ta vie.
Je suis en train de vouloir atterrir sur la 5e personne. Quelqu'un ici, tu es vivant, mais au sein des larmes. Tu es vivant physiquement, mais tu pleures, tu gémis à tout moment. Et à partir de 0 ce soir, le Seigneur t'enlèvera de ce trou de pleurs. Le Seigneur va t'enlever de cette fosse de pleurs. Ouvre tes yeux et regarde-moi. Je voulais parler à 3 personnes. Tu vas dire à 3 personnes. Tu vas prendre bien ton temps pour parler à 3 personnes. Tu vas dire à telle personne. Il ne faut pas avoir peur. Voici mon temps. Mon heure a sonné. Ne sois pas étonné. Mon heure a sonné. Quand tu vas finir avec le premier, à cause de notre temps, ne sois pas distrait ou parce que ton heure a sonné. Ne sois pas agité, sois posé. Et tu vas parler à 3 personnes. Que mon heure a sonné. Quand tu vas parler à ces 3 personnes, tout ce que tu espérais, et ça datait depuis fort longtemps, et tu n'avais pas obtenu, tu vas commencer par recevoir ces choses. La chose va te cibler. Je ne sais pas si tu as compris. Ne sois pas agité. Tu iras vers la première personne. Regarde-moi. Voici mon heure a sonné. L'heure où je dois faire des merveilleuses choses. C'est ça qui est arrivé. Et tu vas attendre. Et l'autre aussi va parler. Réciproquement. Et quand il va finir, tu vas le quitter pour aller vers une autre personne. Et lui aussi va te parler. Quand tu vas finir, tu iras vers autre personne. C'est la prophétie. Tu vas auto-proclamer maintenant ce qui t'appartient, ce qui veut se réaliser. Avec 3 personnes. Vous êtes prêts? Ça y est.
Quand tu vas finir, tu viens. De parler. Ce que tu espérais depuis fort longtemps, depuis des années, tu vas l'obtenir ce soir. C'est accompli dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici, ou quelqu'un m'écoute, n'importe où tu es, la bonne nouvelle qui t'amènera à un lieu inattendu te parviendra. Tu n'as pas besoin de crier, mais par ta foi, tu vas dire Amen et le Seigneur va accomplir. Tu n'as pas besoin de crier, mais le Seigneur va accomplir. Il ne faut pas briser ou perturber le tympan de ton prochain. Par ta foi, le Seigneur connaît ce qu'il veut faire. Et il connaît celui à qui il veut faire. Et quand tu dis ainsi soit-il par ta foi, et si c'est toi réellement, obligatoirement, rien ne pouvait pas s'opposer à ça. Amen. Que cela soit accompli dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici. Et l'heure a sonné où il va bénéficier sa position. Ta place. L'heure a sonné, tu vas prendre ça. Quelqu'un est là. Et l'heure a sonné où ton fauteuil que l'ennemi avait mis en captivité depuis, tu vas l'obtenir ce soir. Quelqu'un est ici. La place, le lieu très élevé où personne n'avait la grâce, le privilège d'aller dans ta famille. L'heure a sonné et le Seigneur veut te prendre pour aller te déposer en ce lieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est une place spéciale, distinguée. Tu pourrais apprendre la nouvelle sur les réseaux sociaux seulement et appliquer ta foi et c'est fini. Le Seigneur accomplira. Un jour, un monsieur dans un fauteuil roulant en Cameroun, et il suivait mon émission. Il dit quand la prière va commencer pour les malades, le moment où on devait prier pour les malades était venu. Il a posé une main sur son poste télé. C'est comme ça qu'il a obtenu le miracle. Il s'est levé. Et il est allé un peu partout sans gain de cause. On l'avait condamné après son accident dans ce fauteuil roulant. Mais quand il écoutait le message, la prédication, il avait posé une main sur son poste télé et c'est comme ça Dieu l'a guéri. L'ancien qui accompagne la parole qui sort va agir partout.
N'importe quelle chose ou place ou position qu'on t'a déjà ravi. Ce soir, Dieu s'est levé et s'est résolu pour t'arracher cela. Tu ne seras plus en bas. Tu vas quitter le bas pour aller en haut. Tu vas quitter la bassesse et tu seras positionné en haut. L'esprit méchant ou l'esprit fort ou l'homme fort qui avait réussi à t'empêcher ou à te ravir de tes choses, à partir de ce soir, il est dépossédé de sa puissance. C'est fini. Tu as pris ce qui t'appartient. Tu as reçu. Tu as une seule requête. Tu vas lancer cette requête. Tu vas dire, l'élévation, le lieu, la place élevée qui est pour moi ne peut pas me laisser avant que je n'aille en ce lieu. Je vais te donner un exemple. On voulait nommer quelqu'un au poste de ministre. Quand l'heure a sonné, on l'a dit, on ne t'a pas oublié, mais attends, patiente-toi. 3 mois passés, on ne t'a pas oublié, attends. 6 mois après, attends un peu, patiente-toi. Et à la veille de sa nomination, il a rendu l'âme. À la veille de sa nomination, on l'a nommé, mais il n'est plus vivant. On ne savait même pas qu'il est déjà mort. Et on a commencé par publier son nom un peu partout. Mais à la veille, il est déjà décédé. Une seule requête. Tu vas dire à Dieu. La place qui m'est destinée ne peut pas m'abandonner ou me fuir tant que je ne me positionne là. Ou bien la mort prématurée ne peut pas m'arracher, m'empêcher d'aller me positionner là où on m'a destiné. 1 minute pour cette requête. Parle à Dieu. Amen. Amen. 1 Samuel 16. 1 Samuel chapitre 16.
C'est suffisant. Ne pleure plus pour Saül. Je vais t'envoyer. Je t'enverrai chez Isaïe. Et tu vas prendre la corne d'huile. Et tu iras oindre l'un de ses enfants. Et je vais le remplacer pour Saül. J'ai rejeté Saül. Donc, un enfant d'Isaïe va prendre le trône. Et Samuel disait, si Saül écoutait ou entendait cette nouvelle, il me tuera. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, si jamais il apprend cette nouvelle, il me tuera. Il ne va pas me laisser. Beaucoup sont ceux-là qui ont raté leur bénédiction. Plusieurs ont raté là où ils devraient aller. Plusieurs ont raté leur gloire de cette manière. Celui qui devrait te prendre et t'amener à quelque part. Il dit, si telle personne apprend, il va me tuer. C'est de cette manière plusieurs ont raté leur bénédiction. Et Dieu a dit, tu vas prendre un animal et tu iras dans cette maison et tu iras sacrifier. En ce moment, le sacrifice, tu voudrais faire sacrifice, c'est pourquoi tu es allé. Tu vas appeler Isaïe et ses enfants. Avant que Samuel n'aille. Si Dieu ne l'a pas ordonné d'aller faire le sacrifice, on ne peut pas prendre David comme roi. Et quand il est allé, les sages de ce pays l'ont demandé, est-ce que tu es venu avec une bonne nouvelle? Il dit oui. Il dit, je suis venu pour faire un sacrifice. Demain, vous pouvez prendre part à cela. Il dit, purifiez-vous pour pouvoir prendre part à cela. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. Quand vous consultez vos Bibles, 1 Samuel chapitre 16, nous sommes au niveau de verset 5 maintenant. Verset 5. Amen. Amen. Effectivement, ils sont venus. Le premier, deuxième, jusqu'au 7e personne.
Ils n'ont pas pu identifier celui-là que Dieu a déjà préparé. Ensuite, il demanda à Isaïe, est-ce qu'il reste encore quelqu'un derrière? Et Isaïe répondit, oui, le Benjamin est encore là-bas. Il est derrière les animaux. Il dit, personne ne peut pas s'asseoir. Isaïe ici était debout. Jusqu'à ce qu'on amène le Benjamin. Si ce n'est pas à cause de ce sacrifice, on ne peut pas oindre David pour qu'il soit roi. Depuis la création, Dieu l'a déjà destiné à être roi. Mais Samuel qui devrait loindre, il avait peur et il titubait pour que Saül ne le tue. Quelqu'un est là, important. Et ton bien est toujours désorienté de gauche à droite. À cause d'une chose, à cause d'une force. Mais Dieu dit à l'ange, Dieu dit au prophète, prends un animal pour aller et dit, je vais faire un sacrifice. Et par ce sacrifice, on pourra arriver à oindre celui-là qui devrait être roi. Et le sacrifice a arrêté Saül. Il ne peut plus toucher loin qui est venu oindre David. On ne peut pas aussi toucher David. Parce qu'il y a une force qui résiste au niveau du sacrifice. Les forces, il y a certaines forces ou autorités qui se sont révoltées pour te mettre stagnant ou t'empêcher d'évoluer, pour détruire ta vie, pour te tuer. Mais à cause de ton sacrifice, le démon qui était mandaté contre toi sera incapable de te toucher. Il ne peut plus toucher encore celui-là qui devrait te faire du bien. Obligatoirement, tu dois rencontrer quelqu'un avant que tu ne sois béni. Mais peut-être on avait déjà tué ceux-là. Plusieurs sont ceux-là qui ont été tués. Mais ton sacrifice peut accomplir deux choses. Celui-là qui peut t'apporter ou t'aider, on ne peut plus le toucher. Toi aussi à qui on voulait apporter ou faire du bien, on ne peut plus te toucher. Voilà les deux choses différentes. Et c'est indispensable pour ta vie. Et si tu étais ignorant ou tu n'as pas compris, regardez les trois témoins d'hier, ils étaient vraiment, nous étions tous. Parce que là où ils avaient quitté est vraiment loin. Dieu a pris le temps de leur révéler beaucoup de choses par rapport à leur vie. Et maintenant leur vie est remplie de joie. Et ceux qui n'étaient pas venus aussi vraiment ont contemplé cette joie et leur visage est resplendit.
enfant de Dieu. La promesse est disponible. Mais il faut reconnaître la force qui s'oppose à son accomplissement pour vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai fini mon sermon de ce soir. Avant que je ne vous libère, je veux 3 personnes. Si tu es un parmi ces 3, tu peux te tenir debout. C'est fini. Vous irez derrière. Allez derrière. On croit que la 3e personne n'existe pas. Quand je lance l'appel, ne doutez pas avant de vous lever. Sinon, si vous ne recevez pas auto, vous allez rater votre bénédiction. Écoutez-moi très bien. Vous serez en train de venir un peu. Et vous allez dire, tout ce qui empêche ou bloque la voie pour les gens, quittez mon chemin. Tout ce qui empêche ou refuse qu'on ne peut pas réaliser, quittez mon chemin. Quittez devant moi. Et en venant, personne ne pouvait t'intercéder ou bien spirituellement aussi, personne ne pouvait oser t'empêcher d'évoluer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. En venant, ici c'est le lieu de Dieu. Les anges sont ici. L'Esprit de Dieu, le Dieu le Père, le Dieu le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Et en venant, tu seras en train de marcher doucement en confessant ceux-là ou vous qui m'empêchez, vous qui me refusez, vous qui s'opposez à mon élévation, vous qui s'opposez à ma grandeur, parce que je marche dans la maison de Dieu, je n'ai plus connu de blocage. Sur le plan spirituel, vous ne pouvez plus m'empêcher également. Sur n'importe quelle voie, vous ne pouvez plus m'empêcher. Sur n'importe quel plan. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous pouvez comprendre. Et confesser avec audace. À partir de ce soir, les différents blocages, Dieu va les balayer de ton chemin. N'oublie pas, il y a quelqu'un. Les sorciers se sont rassemblés aux États-Unis. Assemblée générale est au Nigeria, le Benin City.
Ils ont décidé de faire leur AG au Benin City. Et un serviteur de Dieu réside au sein de ce pays. Il est au courant de cette et il a appris que les sorciers, leur regroupement, un grand AG se tiendra dans tel lieu, dans ce pays. Et le grand sorcier, leur roi, leur patron a dit, Dieu même ne peut pas s'opposer à notre rassemblement. Et l'homme de Dieu dont je parle aussi est allé sur une chaîne de télévision. Et dit, j'ai appris que les sorciers voulaient venir à Benin City pour tenir leur assemblée générale. Dans ce pays que moi je suis. C'est un défi. Et le grand défi est qu'ils se sont dit, ou bien ils ont dit que même Dieu ne peut pas s'opposer à ça. Et il dit, moi je suis venu. Et je me tiens publiquement et je défie ces sorciers-là. Dieu ne peut pas refuser. Dieu je dis, bon, Dieu ne peut pas refuser. Et pourquoi je l'affirme que Dieu ne peut pas refuser? Parce que Dieu a un temps pour régler les choses. Dieu n'a pas votre temps pour parler par rapport à ce sujet. Mais moi je suis là. Et je suis en train de dire à tous ceux quiconque osera mettre à pied ici, je vais les tuer. Dieu n'a pas votre temps. Je l'affirme, Dieu ne peut pas refuser, mais moi, je vous défie. Quiconque mettra à pied ici, je vais vous tuer. Maintenant, appelez-moi le patron, le roi. Et on l'a appelé. Le journaliste. Le journaliste l'a interviewé, mais vous avez dit que vous voulez faire votre assemblée générale au Benin City, au Nigeria. Il a confirmé. Et vous avez dit que rien ne peut pas empêcher cela. Et après le sorcier, on a tendu le micro au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu dit, moi, je suis ici. J'arrête cette réunion et quiconque osera, je vais le tuer. Et il dit, comment tu peux le tuer? Demandez-lui. Si réellement tu sais que tu es sorcier là, confirme-moi maintenant que tu es sorcier. Si tu me confirmes, tu verras ta mort en même temps. Et dans le monde entier, tout le monde suivait. Et on l'a demandé. Il dit non. Tu n'es plus sorcier? Il dit non. Mais la réunion que tu as convoquée ne tiendra plus. Il dit, non, ça ne peut plus. Pourquoi je vous ai donné ce témoignage? Il y a des situations dans lesquelles tu es et c'est uniquement les serviteurs de Dieu dédiés qui peut te faire sortir. Il y a des requêtes de prière qui pourraient te faire sortir. Il y a certains qui peuvent te faire sortir avec des requêtes de prière. Et autres, ce n'est pas des actions prophétiques que tu peux sortir. C'est pourquoi je vous donne ces illustrations. Et quand ils ont fini, et le serviteur de Dieu a appelé le premier ou bien le responsable numéro 1 de ce pays. Il a appelé le président du Nigeria. Il a dit,
Ce que j'avais entendu, le président confirmait qu'il était aussi témoin oculaire des faits. Et moi-même, j'avais annoncé publiquement par les ambassades, aucun sorcier ne mettra pied ici, sinon je ne veux pas de problème. Amen. 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 Il connaît celui qui était. Je ne voulais pas faire de la fiction et je n'ai pas aussi. Je suis venu ce soir pour ôter ou déplacer, enlever ton handicap. Tout ce qui t'empêchait dans ta vie pour aller quitter à une position A à une position B. Je veux enlever. On m'a donné le pouvoir et je reconnais le pouvoir. Par ce pouvoir, je suis venu pour te déplacer d'un point A à un point B. Amen. Amen. Et effectivement, personne, étant donné sorciers qu'ils étaient, ne pouvait plus oser venir pour dire nous sommes venus pour telle réunion. Celui où l'Éternel a déjà Dieu lui a donné le pouvoir d'arrêter, de briser et de déraciner, d'améliorer les choses. C'est toi. Comme je l'ai dit, comme vous serez en train de venir, et vous allez répéter ce que je viens de dire, un ange vous dévancera. Si vous allez, si vous n'allez pas prendre au sérieux ce que je suis en train de dire, et vous, avant que vous ne veniez ici, vous serez à terre, vous serez en train de ramper ou bien vous serez en train de tourner à terre. Parce que l'ange de Dieu, l'autorité suprême, vous dévancera pour ôter les blocages qui étaient devant vous depuis vos aïeux. Quand vous serez dans cette fosse, quelque chose sera réalisé. Dès ce soir, quiconque vous défiera, n'importe quel mauvais esprit qui va vous défier, le sorcier qui osera vous défier, c'est fini pour eux. Vous pouvez venir. Vous allez confesser ce que j'ai dit. Jésus est le nom que je connais. Il est toujours le même. Gloire à ton nom. C'est pour cela je l'aimerai encore.
Dès ce soir, par l'autorité du Père, par l'autorité du Fils, par l'autorité du Saint-Esprit, les blocages de ta vie, recevez la parole qui sort de ma bouche. Je ne sais pas depuis quand vous œuvrez dans la vie de celle-ci. Mais au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dès cette nuit, spirituellement, physiquement aussi, spirituellement, physiquement, sur cette terre, n'importe où, dans n'importe quel pays, n'importe où vous serez, je vous ôte les blocages. Les blocages soient ôtés du devant de vous. Quiconque osera se lever pour chercher à empêcher votre vie, celui-là il va quitter cette terre. Je vous positionne au milieu des grands. Que ça soit bon pour vous. Dès ce soir. À partir de ce soir, quiconque sur le plan spirituel, physiquement, et qui sera des empêchements, je les ôte de ta vie. N'importe où tu seras élevé. À partir de ce soir, n'importe où, n'importe quel lieu, spirituellement ou physiquement, sur cette terre, n'importe qui t'empêchait, écoute, n'importe quel moment où le problème surviendra, rappelle-toi que ton père a dit ceci. C'est fini, le problème quittera ton chemin. Que ça soit ainsi pour toi. Oh Saint-Esprit, le a sonné. Et tu vas te démontrer. Je vais t'appeler 3 fois. Et tu vas te démontrer puissamment. Et tu vas œuvrer puissamment dans leur vie. Ce que je viens de déclarer, tu vas commencer ton œuvre dans leur vie ce soir. Jésus. Ça reste 2. Jésus. Ça reste 1. Jésus. Nous 30 secondes. Fermez les yeux pendant 30 secondes. Les 10 secondes qui restent, la force de Dieu s'élèvera contre les blocages de votre vie. Les marques d'empêchement, de blocage dans votre vie seront essuyées. Que ça soit ainsi pour vous. Ainsi soit-il pour vous. Ainsi soit-il pour vous.
Ainsi soit-il pour Le vous. Jésus signe. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Yeah. Tiens-toi debout. Quand cet homme fort était trônisé roi, le prophète disait, si je dis, ils vont me tuer. Et mais aujourd'hui, l'armée des ténèbres, les sorciers, les hommes méchants, les hommes forts de divers endroits, ils sont en train de ravir les places. Et les enfants de Dieu sont dépossédés de leur autorité. Les serviteurs de Dieu ont été dépossédés de leur puissance. Mais on a lu dans ce chapitre, l'homme de Dieu dit, s'il apprend, il va me tuer. Et tu as dit non. À cause des différentes choses. L'aliment là, il faut prendre. Tu vas le tuer. Et que ça soit un sacrifice. Son sang doit purifier les lieux. Et ça va purifier aussi celui-là que tu veux élever pour le faire roi. Et on a appelé son sang. Que ton sang règne sur le territoire du Bénin. Je réclame ton sang, Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. De répandre partout au Bénin. Le sang de Christ Jésus. Et ça répand partout dans ce territoire. N'importe quel esprit qui voulait. L'homme fort qui voulait prendre des places. La sorcellerie qui prend des places. Les différentes forces qui prennent des places. À partir de cette nuit, que le sang de Jésus les anéantisse. Un prophète. C'est un prophète. Il dit quand je vais partir, le roi va me tuer. Dieu a dit non, tu ne mourras pas. Prends un petit animal. Et tu iras sacrifier cela. Et cela sanctifiera le lieu. Sanctifiera aussi celui que tu veux positionner. Sanctifiera la maison. Sanctifiera le nom. Et puis purifiera tous ceux-là qui sont là. Et il a obéi à ça. Dieu, cette nuit, je réclame ton sang sur tout le territoire du Bénin. De purifier ce pays. N'importe quelle force n'importe quelle force qui milite contre n'importe qui. Que l'autorité de ton sang brise ces forces au nom de Jésus. Que cela les détruise au nom de Jésus. Comme vous êtes toujours Dieu, et vous avez le monde entier, et vous avez l'autorité sur le monde entier, je prie ce soir, n'importe quelle mauvaise force qui veut vouloir régner et qui détruit les vies, je prie au beau nom précieux du Père. Je prie au beau nom précieux du Fils. Leurs mauvaises œuvres contre le Bénin, je les détruis cette nuit au nom de Jésus. Je réclame la paix pour ce pays.
La paix pour cette nation. La paix pour chaque maison. La paix pour chaque quartier. La paix pour chaque vie. Les manigances du diable contre n'importe qui. Que ces ruses soient anéanties. Seigneur, nous te disons merci. À travers ta parole, sanctifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. 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 Let your power flow in this place. Let your healing come.